Bonjour amis Sagittaires et bienvenue pour votre lecture du deuxième mois de mars, donc du 9 au 15 mars. Et on va voir un peu ce que vous réserve ce mois de mars, comment ça va se passer. Pas le mois de mars, j'ai fait une lecture généralisée pour le mois de mars, là on parle de la deuxième semaine de mars. Donc avant de commencer, je rappelle que mes lectures sont intuitives, ne représentent aucun cas en avis médical ou en suivi psychologique. Et que si jamais vous invite à des lectures privées, en commentaire, en message, ben c'est pas moi, car elles sont généralisées. Et bien sûr, comme toute lecture généralisée, ne gardez que ce qui résonne pour vous et laissez de côté le reste. On va donc commencer par vos cartes principales. On a le 6 de Pentacle, l'étoile et le 4 de coupe. Donc avec le 6 de denier, pour les Français, pour les francophones, avec le 6 de denier, ce que je vois, c'est quelqu'un qui est en équilibre, partage. On parle de partage équitable, donner, recevoir équitable. Et c'est un souhait. Et avec le 4 de coupe, vous refusez une émotion là. Donc, on va essayer de développer. Par contre, on a la réalisation d'un souhait. La réalisation d'un souhait ne veut pas dire que vous allez faire un vœu et que ça va s'exaucer, excusez-moi. Ça veut juste dire que vous avez une envie en vous et vous allez, les choses vont s'aligner pour que ça soit positif. Donc, tout de suite, il y a cette carte qui a voulu coller, je ne sais pas pourquoi. On va voir ça tout de suite. Donc, on a notre carte surprise. Donc, votre 6 de denier s'éclaircit par une victoire. On a le soleil. Et par contre, on a le monde à l'envers et le 2 d'épée à l'envers. Donc, vous n'êtes pas bloqué dans vos têtes. Ce n'est pas en fait le but ultime en fait de ce que vous voulez, mais c'est quand même une petite victoire. Et je pense que cette carte nous dit un peu, c'était un regret du passé qui concernait un partage équitable, donc sûrement avec quelqu'un d'autre, puisqu'on parle de partage équitable, ou peut-être un projet dans lequel vous avez investi et vous espérez que ça vous corresponde et ça vous ramène du bien, et ça n'a pas été le cas. En tout cas, ce projet-là, donc, je vois que, ce lien, je vois que vous avez des regrets dessus en deuxième semaine de mars. J'étais un coup d'œil à ce qui se passe en première semaine de mars pour avoir une idée. Je vois que vous avez un regret dessus, que c'est pas l'accomplissement du monde pour vous, mais il y a une petite victoire à espérer. D'accord? Il y a une victoire là. Pas une victoire, une petite victoire, une victoire majeure à espérer. Donc, votre étoile s'éclaircit par la reine de coupe à l'envers, le 10 de bâton à l'envers et un as de bâton. Donc, une nouvelle action. On débute là une nouvelle action, en fait, qui vous abandonne l'ancienne. L'ancienne action que vous avez entreprise, avec cette étoile, j'ai l'impression qu'en fait, ce que vous espériez, parce qu'on a un as de bâton, et quelque chose que vous espériez, c'est une action, c'est un nouveau départ sur quelque chose. Vous espérez que ça arrive, et ça arrive. Vous avez une nouvelle action qui se met en place, et vous ne savez pas un peu comment vous ne savez pas comment réagir d'un point de vue émotionnel, mais ça vous permet en fait de... Ah non, vous lâchez pas de l'est parce qu'il est à l'envers. Il est à l'envers. Il est toujours alourdi. Et niveau action, vous êtes toujours alourdi, vous êtes toujours en plein de temps, toujours en train de vous battre. Et là, il y a un nouveau qui se pointe et qui va un peu vous libérer de ce poids du passé parce que c'est l'accomplissement d'un souhait. Donc, avec le 4 de coupe, ce revue émotionnel que vous avez, on a un roi d'épée et un 2 de bâton, mais pas une force. Alors, la force, si, on a la force à l'envers. La force, ça part de surmonter une addiction, de surmonter quelque chose. Et là, avec ça à l'envers, on a l'impression que vous n'allez pas avoir à vous surpasser pour obtenir votre 4 de coupe. Donc, vous refusez cette émotion parce que vous savez pleinement ce que vous voulez et que vous avez un plan. Il y a quelque chose qui se pointe sur votre parcours, cette émotion, peut-être l'émotion du passé, d'accord? Ou une tentation, je ne sais pas. Parce que là, on a une force à l'envers. Une force à l'envers, c'est quand même que... Ouais, J'hésite à dire une émotion qui ne vous plaît pas, parce que si c'est une émotion qui ne vous plaît pas, que vous refusez, une addiction, mais ça ne vous demande pas beaucoup d'efforts en fait. Vous n'avez pas à surmonter les efforts pour refuser cette émotion, parce que vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, vos idées sont assez claires, et ce que vous voulez c'est mettre en place un plan pour, on va voir ce que ça donne, pour aboutir sur quelque chose, je ne sais pas. Ça c'était niveau émotionnel. Donc on va maintenant s'intéresser à ce qui... Attendez, j'ai mélangé mes pinceaux. Ça, c'est matériel. Je commence toujours par matériel. Donc, ça, c'est matériel. Donc, niveau matériel, vous refusez donc cette émotion. Et niveau émotionnel,
Vous en faites pas, ça va être clair plus tard. Parce que j'ai tendance un peu à lire et à voir un peu où ça mène. Donc, deuxième semaine de mars. Émotionnel, vous êtes un peu angoissé concernant un lien que vous avez avec quelqu'un. Parce que vous ne... Disons que cette personne commence à prendre la tête. À prendre la tête des choses. Parce que là, on a cette carte-là, ça part d'être leader, autorité. Et là, à l'envers, donc, et qu'on voit que vous avez un partenaire. Donc, c'est plutôt le partenaire qui prend la tête, en fait, de votre projet. Les choses se mélangent. Généralement, c'est votre vie, donc il est tout à fait normal que dans votre lecture émotionnelle, on voit un peu votre matériel, et dans votre matériel, on voit un peu votre émotionnel. Donc là, ce que je vois, en fait, c'est votre côté matériel, hein, parce qu'il n'y a pas d'explication à ceci, impacte votre côté émotionnel, parce que niveau matériel, cette personne avec qui vous êtes prend un peu les devants, et que vous, justement, ça vous angoisse. Ok, et là, on a la force à l'endroit. Émotionnel, force à l'endroit, de 6 de denier à l'envers. Vos cartes sont un peu en train de se payer, enfin, de se balader. Elles s'échangent. Je ne vois pas des lectures comme ça d'habitude. Le message est bien clair, mais pour vous, c'est vraiment attaché. Votre matériel et votre émotionnel ont décidé qu'ils voulaient être entrelacés, on va dire. Hein. Il n'y a rien à faire. Donc, on va continuer sur cette lancée. Donc, émotionnel, je vois que vous avez une nouvelle émotion. Et derrière aussi, on avait une nouvelle action. Et vous avez une nouvelle émotion parce que celle que vous avez avant ne vous satisfaisait pas. Donc c'est un peu là, on a l'angoisse. Donc j'ai l'impression que ça se poursuit. Hein, c'est votre boulot en fait. Votre mois de mars est impacté par votre boulot. Et niveau émotionnel, vous allez trouver la force de surmonter les choses parce que niveau matériel, vous voulez y arriver. Et on vous voit un peu... Je vois que niveau émotion, vous replongez un peu dans l'enfance. Mais pas dans vous. Mais plutôt à vos références, on va dire références familiaux, parce que ça renvoie un peu à l'enfance. Hein. On va arriver à la conclusion et puis je vais vous expliquer un peu ce qui se passe là. Je vais faire la conclusion avec ces cartes-là. Donc en conclusion, on a le 10 de bâton, l'as d'épée et l'empresse. L'impératrice. Voilà. Donc en gros, vous êtes en fin de cycle. Vous avez mis beaucoup d'efforts dans quelque chose et vous allez avoir une nouvelle idée. Une nouvelle idée qui va vous permettre de mettre en place un projet. Il y a un projet qui va se pointer. Ou c'est vous qui souhaitez avoir un projet. Voici ce que je vois. Niveau matériel, ça ne vous plaît pas parce que ça ne coche pas les cases émotionnelles. Parce que quelque part, vous avez une espèce de rivalité qui se pointe et vous allez avoir la possibilité, et ça c'est un souhait qui se réalise, d'avoir un nouveau projet sur lequel travailler ou un nouvel axe d'attaque pour investir dans ce projet. Et avec le 4 de coupe, ce que je vois, c'est vous rejetez un peu... quelque part, vous avez envie de rester fidèle à vous-même. C'est-à-dire, cette possibilité se pointe à vous, mais vous vous battez en fait avec qui vous êtes, les idées que vous avez eues sur vous-même, les idées que vous avez par rapport à votre enfance. Vous n'écoutez pas votre intuition, parce que votre intuition, elle est... Si on a la grande prêtresse, là, c'est qu'il y a de l'intuition quelque part. Il y a un message au fond de vous qui n'arrête pas de hurler, de toquer, et vous refusez de l'écouter. Et vous poursuivez sur votre lancée et vous ne prenez pas en compte ça. Alors, ce que les cartes vous conseillent de faire, c'est d'arriver en 10 de bâton. Hein. C'est un peu de lâcher ce poids que vous avez. D'essayer de vous écouter, parce que là, on a un as d'épée, c'est une nouvelle pensée pour atteindre votre objectif. Donc, l'impératrice, pour atteindre votre projet, pour mettre en place votre projet, il va falloir un peu que vous écoutez. Que vous écoutez cette voix qui est à l'intérieur de vous et que vous pensez, vous changez un peu votre façon de penser. Voilà, c'est tout ce que je vois pour votre deuxième mois de mars. Ce sera tout. Si ça vous a plu, laissez un like et puis dites-moi ce qui a résonné pour vous ou pas. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour les autres lectures à venir. Voilà.